Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Si jusqu'à aujourd'hui la conversion des volumes te pose un problème, je suis là pour t'aider. Alors, nous avons quelques exemples de conversion des volumes que nous allons faire. Mais avant tout, on va apprendre à faire le tableau des conversions. Alors, pour faire le tableau de conversion, en fait, dans le tableau de conversion de volume, il y a les litres, les décilitres, les kilomètres cubes, les décamètres cubes, c'est-à-dire c'est un peu mélangé. Mais ne t'inquiète pas, nous allons le faire pas à pas. Alors, avant tout, tu dois d'abord commencer par le kilomètre cube, hectomètre cube et ainsi de suite. C'est-à-dire, on écrit d'abord ici kilomètre cube. Après kilomètre cube, tu vas écrire hectomètre cube. Après, c'est décamètre cube. Après, c'est mètre cube. Après, c'est décimètre cube. Après, c'est centimètre cube. Et il y a le millimètre cube. Voilà. Maintenant, tu vas tracer. Au moins, tu devrais savoir ça. Donc, tu vas tracer. Tu traces, tu traces, tu traces, tu traces, tu traces. Et tu traces. Maintenant, chaque colonne que tu as obtenue ici, tu vas le diviser en 3 sous-colonnes. Donc, la colonne de kilomètre cube, je la divise en 3 sous-colonnes. Bien, celle d'hectomètre cube également, celle de décamètre cube, celle de mètre cube, ok. Donc, celle de mètre cube, parce que c'est ici, donc, bien, celle de décimètre cube, celle de centimètre cube aussi, je divise en 3 sous-colonnes, et celle de millimètre cube. D'accord. Après avoir fait ça, maintenant, tu vas introduire dans ce même tableau les autres grandeurs. Tu vas commencer avec les kilolitres. En réalité, on nous dit que les kilolitres n'existent pas, mais je peux dire que ça existe. Kilolitres, ça fait 1000 litres. Mais les gens ne travaillent pas avec, ils travaillent avec le mètre cube. Donc, j'écris kilolitres. Mais en fait, kilolitre va commencer exactement où? Kilolitre va commencer exactement sous le mètre cube ici, c'est-à-dire là, on va écrire kilolitre. Donc, ici, c'est kilolitre va commencer. Donc, il faut prendre la référence. Kilolitre commence ici sur la dernière colonne de mètre cube. Sur la dernière colonne de mètre cube, vous mettez kilolitre. Et après kilolitre, vous allez mettre hectolitre. Après hectolitre, c'est décalitre. Après décalitre, vous allez mettre le litre. Après litre, c'est décilitre, centilitre. Et nous avons millilitre. Donc, c'est-à-dire que voilà le tableau. Maintenant, pour ton information, pour que ça ne te dérange pas, je te conseille d'effacer le mètre cube là. Tu vas le mettre ici exactement mètre cube. C'est-à-dire que la colonne de mètre cube là se trouve exactement là où il y a kilolitre. Et la colonne de centimètre cube se trouve exactement là où il y a millilitre. C'est-à-dire la dernière colonne, là où il y a millilitre. Donc ici c'est centimètre cube. La colonne de décimètre cube se trouve exactement là où il y a litre. Donc pour ne pas t'embrouiller, pour te dire que désormais, quand tu as 5 mètres cubes, c'est égal à 5 kilolitres, il n'y a pas de problème. Si tu as 120 décimètres cubes, ça veut dire que c'est égal à 120 litres. Donc, décimètre cube, c'est la même chose que litre. 1 décimètre cube est égal à 1 litre. 1 centimètre cube est égal à 1 millilitre, c'est-à-dire c'est la même chose. Si tu as 1,5 millilitres, c'est la même chose que centimètre cube. Donc, c'est-à-dire il se trouve dans la même colonne. Donc, c'est vraiment très important de connaître ce qui est dans le tableau des conversions. Maintenant, nous avons des exemples. On a 2 mètres cubes.
Donc, on nous pose la question, 2 mètres cubes, ça fait combien de décilitres? Donc, combien de décilitres? Donc, le mètre cube, on va chercher la colonne de mètres cubes. La colonne de mètres cubes, ici, n'est-ce pas? On va mettre 2. Et on va chercher décilitres. Décilitres se trouve là. Donc, on ajoute des 0, 0, 0, 0. Donc, c'est-à-dire 2 mètres cubes est égal à 20 000 décilitres. Donc, ici, j'écris 20 000 décilitres. Bien. Maintenant, ici, nous avons 25,3 décalitres. 25,3 décalitres. On me demande, c'est égal à combien d'hectomètres cubes? Donc, il faut d'abord chercher le chiffre de l'unité ici. Si j'ai 25, le chiffre de l'unité, c'est 5. Si j'ai 1437, le chiffre de l'unité ici, c'est 7. C'est-à-dire le chiffre qui se trouve toujours à ma droite. Mais quand il y a virgule, c'est le chiffre qui se trouve juste avant la virgule. Donc, 25,3, le chiffre de l'unité, c'est toujours 5. Donc, le chiffre de l'unité, c'est celui qui se trouve juste avant la virgule, quand le chiffre a une virgule. Si j'écris 1,647, le chiffre de l'unité, c'est le 1. C'est celui qui se trouve avant la virgule. Vous voyez, si j'ai 44,66, donc c'est le 4 qui est ici, qui est le chiffre de l'unité. Quand tu maîtrises déjà quel est le chiffre de l'unité, tu ne vas plus faire d'erreur dans la conversion et dans le tableau de conversion. Alors, je disais, nous avons 25,3 décalitres. Donc, c'est le 5 qui est le chiffre de l'unité, donc c'est celui qui va rester sur décalitres. Donc, je vais effacer ici. Donc, le 5, je le mets sur décalitres. Donc, le 5, je le mets ici. Le 2, je le mets ici. Le 3, je le mets ici. Donc, c'est-à-dire, comme le 5 est resté ici, forcément, le 2 va rester à gauche des 5 et le 3 va rester par ici. Je vais chercher quoi? Je vais chercher hectomètre cube. Donc, c'est-à-dire, j'ajoute des zéros, j'ajoute des zéros, j'ajoute des zéros, j'ajoute des zéros, j'ajoute des zéros jusqu'à ici. Donc, c'est-à-dire que hectomètre cube, là, sa colonne, c'est ici. Donc, c'est ça la colonne d'hectomètre cube. Ne pensez pas que vous allez venir jusqu'à ici. Même kilomètre cube, sa colonne, c'est ici. De même que décamètre cube, sa colonne, c'est ici. Comme l'autre là, le mètre cube, sa colonne, c'est ici. D'accord, voilà. Maintenant, c'est-à-dire, je suis venu jusqu'à ici, donc il faut, quand je me déplace, c'est-à-dire quand je mets les nombres et que je me déplace vers la gauche, forcément, je place une virgule une fois que j'arrive sur ce que je vais convertir. Donc ici, ça nous fait 0,1, 2, 3, 4, 5, 6, 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 0, 253 hectomètres cubes. Voilà, nous avons converti 25,3 décalitres en hectomètres cubes. Maintenant, ici, on nous dit 107,1 mètres cubes est égal à combien de litres? Donc, si on a 107,1 mètres cubes, on nous demande ça fait combien de litres? Il faut que j'identifie d'abord le chiffre de l'unité. Le chiffre de l'unité, ça y est, ici, c'est le 7. Donc, le 7 va rester là où se trouve le mètre cube. Donc, là où se trouve le mètre cube, donc le mètre cube, c'est ici. Donc, je mets les 7. Forcément, le 0 va rester comme ça. Le 1 va rester comme ça. Et ce 1 qui est après la virgule va rester ici. Donc, je cherche quoi? Je cherche litres. Donc, j'ajoute des zéros ici. Et ici, je viens jusqu'à litres. Donc, c'est-à-dire, quand j'évolue, c'est-à-dire quand j'ajoute des zéros vers la droite, je ne place pas une virgule. Mais quand j'ajoute des zéros vers la gauche, je place une virgule. Donc, ça fait 107 100 litres. 107 100 litres. Voilà. Maintenant, on me demande ici, et combien là? 5 390 000. Ça, c'est centimètres cubes. 5 390 000 centimètres cubes. Je veux le convertir en kilomètres cubes. Alors, qu'est-ce que je vais faire? 5 390 000 centimètres cubes. C'est le dernier zéro là. C'est celui-là qui est le chiffre de l'unité. Il va rester sur centimètres cubes. Donc, le 0 est ici. Maintenant, le deuxième 0, il est ici. L'autre est ici.
Le quatrième 0 est ici. Après, c'est le 9. Après, c'est le 3. Après, c'est le 5. Et maintenant, je voudrais rejoindre quoi? Kilomètre cube. Donc, il faut ajouter des zéros. Voilà, je suis arrivé sur kilomètre cube. Donc, c'est égal à 0,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 0. Après, c'est 539 km cubes. Et c'est de cette manière qu'on convertit. Si la vidéo t'a aidé, t'a plu, n'oublie pas de la liker, de la partager, de t'abonner à la chaîne afin de ne plus rater nos prochaines vidéos. Merci.